Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit casque Bluetooth que j'ai acheté plus par curiosité qu'autre chose car sur mon site favori Gearbest il était à l'époque affiché à 2 euros. Maintenant, comme on peut le voir, il est plus cher. Mais voilà, par curiosité je voulais voir qu'est-ce qu'on pouvait acheter à 2 euros, donc je l'ai reçu. Il est fourni dans un petit blister. Et on voit que ces caractéristiques, celles qui sont également indiquées sur l'annonce, sont plutôt intéressantes, puisque il peut faire de la musique pendant à peu près 4 heures. Effectivement, j'ai testé, ça tient bien 4 heures, c'est plutôt pas mal. Et il se recharge assez rapidement également, par un câble micro USB. Alors qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit le blister, on reçoit un petit, vraiment petit câble de charge USB, micro USB. On reçoit une notice où il faut des très bons yeux pour lire, d'un côté en anglais, de l'autre côté en chinois. Et on reçoit enfin le casque. Et c'est là que les soucis commencent à arriver, car comme on peut le voir, ça ressemble à du iMachin, mais c'est fait cheap. Franchement, ça fait cheap. Je sais pas s'il fait encore, mais il y a un des haut-parleurs qui est à peine tenu et qui fait du bruit. Le petit boîtier de connexion est vraiment gros, on va dire, par rapport à la tête du câble, qui risque de s'endommager assez rapidement. On a bien 3 boutons. Et le petit trou que vous voyez là, c'est le micro interne, car effectivement, ça fait kit main libre. Pour le connecter à votre appareil, il suffit de faire un appui long sur le bouton du milieu, jusqu'à que vous voyez clignoter alternativement rouge et bleu. Lorsque ça clignote uniquement bleu, ça veut dire que c'est associé à votre appareil. Et ensuite, il y a 3 boutons multifonctions. Alors, c'est relativement bien indiqué quelles sont les fonctions des boutons ici. En l'occurrence, un appui long au milieu, ça allume et ça éteint. Un appui court sur plus ou moins, ça va passer à la piste suivante précédente. Et un appui long sur plus ou moins, ça va changer le volume, plus et moins. Et puis il y a d'autres fonctions au niveau du bouton central. Un appui court pour prendre un appel, un appui double pour le refuser, voilà, des choses comme ça. Mais le principal souci avec cet appareil, c'est la qualité sonore. Franchement, les haut-parleurs qui sont dedans sont juste minables. Le son est vraiment pas beau. Donc, c'est un appareil qui est certes pas cher, surtout que lorsqu'il était à 2 euros. Mais je ne le conseille pas étant donné que le son est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre avec un casque stéréo. Par contre, si vous avez un ancien casque qui n'est pas équipé du Bluetooth, je prends l'exemple d'un casque de ce type, et bien ça peut être une très bonne idée pour le transformer en casque Bluetooth. Comme on le voit sur celui-ci, j'avais acheté, c'est exactement le même boîtier, mis à part la couleur. Et ici, nous avons la prise qui permet de brancher la voix gauche, la voix droite, le micro et la masse. Après, ce sera certainement pas la même prise pour vous, mais voilà, ça permet de très facilement transformer
un casque filaire non Bluetooth en casque Bluetooth et vous profitez ainsi du très bon son de votre casque en rajoutant la partie main libre à l'extérieur. Vous adaptez la longueur du cordon à votre convenance pour que le micro soit un peu plus proche de votre bouche et puis les boutons faciles d'accès. Voilà, sur ce, ciao!